Bonjour. Bonjour. Alors, l'association Alternativa, mais un tas d'autres, mais on n'a qu'un samedi, alors on va se concentrer là-dessus. Alors, tu as un événement, j'allais dire, à nous vendre, mais c'est sympa, c'est vert et c'est biodynamique. Alors, je vais commencer par le début, parce que c'est pas bon au niveau de la présentation. C'est pas association Alternativa, c'est un petit peu ce qui en fait la spécificité, c'est que du coup c'est un collectif. On n'est pas, on se monte pas en association, donc il n'y a pas d'adhésion individuelle à avoir. Donc, je fais une petite présentation rapide. Oui, Alternativa, dans les épisodes précédents. Dans les épisodes précédents. Alternativa, un collectif qui s'est monté à Bayonne en octobre de l'an dernier. Et avec un petit groupe d'une dizaine de personnes, ça commence souvent comme ça, on se réunit entre potes et on se dit entre potes à Bayonne, c'est vraiment compliqué à gérer ces histoires de climat, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on en a marre aussi de dire que tout est noir, on va tout supprimer, on va tout taxer à cause du climat. Et on va faire valoir surtout des choses positives et le fait qu'il y a des expériences sur le terrain, des alternatives qui existent déjà et on va essayer de les faire valoir. Et à partir de ce petit groupe là qui s'est constitué, et ben, ils ont fini avec 800 bénévoles à Bayonne et une manifestation, donc Alternativa, donc ça vient du basque, donc oui. Les alternatives. Et ils ont fait venir, je crois, 12 000 personnes à Bayonne pour faire vivre les alternatives qui existent pour défendre effectivement une autre façon de vivre et des alternatives par exemple. Donc à partir de là, ça s'est étendu sur le plan national et donc et ben, naturellement c'est pour ça que quand tu parles des multicartes, tous les groupes qui existent et toutes les associations qui existent sur le département, on a essayé de se regrouper pour initier un collectif Alternativa donc dans le 66 pour faire vivre cette expérience au niveau de notre département. Donc avec l'idée qu'on peut nous rejoindre individuellement ou avec son association ou avec sa collectivité, puisque l'originalité aussi c'est de se dire qu'il pourrait y avoir telle commune qui rejoigne le collectif Alternativa ou telle entreprise aussi, parce que ce dont on est absolument convaincu c'est que on ne pourra réussir à avancer par rapport à la question climatique que si on le fait vraiment tous ensemble, quelle que soit la couleur politique et quelles que soient les personnes qui sont. Voilà. Alors, il y a un événement qui se prépare, donc tu n'as pas un livre à nous vendre, un disque, des t-shirts, un mug, un événement qui se prépare, quand, qui, pourquoi et qu'est-ce qu'on mange? Alors, le menu. Non, c'est ça qui t'intéresse. Ouais, voilà. Sinon, c'est pas intéressant. Le menu, c'est mercredi 17 à la MJC de Tuire. Il faut faire passer le message, c'est important en communication. Voilà. MJC de Tuire, mercredi 17 à partir de 18h30. C'est la première réunion du collectif. C'est-à-dire qu'on a fait une première réunion préparatoire pour savoir en gros ce qu'on allait y faire, un peu définir les tenants et les aboutissants, savoir si on était suffisamment nombreux pour démarrer cette expérience. Mercredi 17, c'est le démarrage. Donc le démarrage de quoi on va se réunir donc avec les associations donc ouvertes avec les particuliers. On va commencer par présenter, il y a un petit film, je vous conseille d'aller le voir sur un site qui est très bien fait, donc Alternativa, vous tapez Alternativa. Non mais tu vas me filer le lien, donc comme ça il sera incrusté. Tout ça. Donc Alternativa, donc c'est .eu, avec une arborescence avec Alternativa 66. Il y a un petit film qui présente vraiment l'expérience d'Alternativa, c'est une trentaine de minutes, donc on commencera par ça, donc que tout le monde soit au clair par rapport à ça. On essaiera de définir un petit temps ensemble, un peu les liens qu'on va mettre ensemble, l'idée d'un manifeste, pour passer rapidement à du concret, parce que malgré mon bagou, on va éviter d'avoir trop de blablabla. Tu causes quand même, hein. Donc l'idée c'est d'arriver à du concret lors de cette réunion-là, et donc de voir quelle action on pourra mettre en place très concrètement sur notre département. Là tu vas me demander, mais quelle action? Voilà, mais quelle action?
Non, parce que ta tête cachait le prompteur, donc j'arrivais pas à lire. Oui, il s'écrit au-dessus. Voilà. Tu me poses telle question. Voilà. Quelle action? Donc évidemment on n'a pas tout défini, sinon c'est pas drôle, on va essayer d'avoir quelque chose de... Parce que ça s'ouvre au public, C'est très ouvert. Voilà. Dans les pistes un peu qu'on voudrait donner, c'est à la fois décliner sur le reste de l'année ce qu'on peut faire sur le reste de l'année en action. Un point de mire important, c'est le COP 21. De quoi il me cause le COP 21? C'est comme le CAP 21. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est une rencontre à Paris, donc suite à une rencontre internationale qui aura lieu à Paris sur la question du climat. Et donc ça c'est en novembre 2015. Et donc lors de cette conférence climat, il y aura des décisions extrêmement importantes à prendre avec des engagements au niveau international. Entre autres, on le sait, maintenant, malgré les blablabla qu'on fait dit, effectivement, il y a urgence au niveau du climat, et vous savez pertinemment... Bientôt, il n'y aura plus de glaçons dans le pastis. C'est une des problématiques qu'il peut y avoir, et qu'on aura les pieds dans l'eau à la fin du siècle à Perpignan, puisque on parle effectivement de entre 40 et 1 mètre d'augmentation du niveau de la mer, et que si on ne prend pas des décisions rapides d'ici 2020, la suppression des beaux-arts, par exemple? Non, ça n'a rien à voir. C'est une alternative, mais qui chauffe, et ça, j'aimerais bien que ça chauffe aussi pour soutenir la question de la suppression de l'école des beaux-arts. Il y a des décisions à prendre, donc comme cette conférence climat qui aura lieu à Paris, c'est un des points de mire. Avant, donc, c'est essayer de rejoindre Narbonne, parce qu'il va y avoir l'alternative à Tours qui passera à Narbonne au mois de juin, et d'ici là, l'idée de rencontrer les collectivités, les entreprises et de voir quel engagement ils sont capables de prendre et des solutions concrètes qu'on peut avoir sur le département pour lutter contre la question climatique. Alors, ça veut dire quoi? C'est évidemment ça qu'on s'élarge sur la question de l'eau, sur la question des transports, sur la question de l'énergie, donc à la fois en termes de production, de réduction au niveau de la consommation. Donc c'est l'ensemble de ces questions-là pour lesquelles il y a déjà des solutions qui existent, donc les faire valoir, et des solutions à mettre en place, donc faisons-les valoir et d'une manière collective. Est-ce qu'on a oublié un truc qu'on devrait dire avant qu'on close cet entretien? Passionnant, dois-je le préciser. Oui, il y aura évidemment des petits gâteaux à la fin de la réunion, du mercredi 17 à 18h30 à la MJC de Tuire. C'était quand même l'information principale. Sylvain Guérin, merci. Je te remercie. C'était rapide, je parle rapidement.